Dans l'actualité de ce mercredi, scène effroyable à Sandaga. Un policier s'est fait harakiri à l'heure du déjeuner. Devant l'effroi des passants et commerçants, l'officier s'est planté à plusieurs reprises une paire de ciseaux dans le cou et dans le ventre. Les pêcheurs de Fass-Boye voient rouge. Ils ont reçu la nuit dernière la visite surprise d'un grand navire. Le bateau a fortement endommagé les pirogues et détruit le matériel de pêche. Les pêcheurs ne savent plus où donner de la tête. Ils ont marché pour exprimer leur colère. Revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur privé. La mesure prend effet à partir du mois de janvier. Une hausse diversement appréciée par les populations, vous le verrez. Comment assurer la mise en œuvre et qui est réellement concerné? On vous explique tout dans cette édition. Cap Karangué, les usagers venus changer leur titre de transport sont pris au piège de la FIDAC. Ils sont obligés de payer pour accéder au CICES d'ici la fin de la foire. Une situation que ne s'explique pas des citoyens en colère. Au marché Sandaga, certains n'ont pas pu terminer leur déjeuner tranquillement ce midi. Beaucoup ont été estomaqués par le suicide d'un policier. L'agent Gabriel Bass s'est donné la mort à l'aide d'une paire de ciseaux. Selon nos informations, l'homme souffrait de troubles psychiques. Nos équipes étaient sur les lieux du drame. Ibou Diouf, Diafaraba. Sur place, des traces de sang qui portent encore les stigmates d'un drame. À Sandaga, difficile d'avoir un interlocuteur. Des témoins oculaires qui sont sous le choc et qui ne veulent pas parler du suicide de l'agent de police. Gabriel Bass était un élément de la compagnie de la circulation. Ces commerçants du marché de Sandaga jouent la carte de la prudence. La presse n'était pas la bienvenue. La stratégie pour glaner quelques informations est restée vaine. Gabriel Bass, selon certaines sources, souffrait de troubles psychiques. Le drame a eu lieu vers 12 h, non loin du rond-point de Sandaga. L'agent Bass s'est donné la mort en faisant usage d'une paire de ciseaux. Un coup dur. La police a ouvert une enquête pour y voir plus clair. Merci Ebou. C'est aussi l'émoi à Fass-Boye après le passage dévastateur d'un bateau étranger. Selon les pêcheurs, la nuit dernière, un grand navire a détérioré pirogues et matériel de pêche avant de lever l'ancre sous la furie des pêcheurs. Ils estiment les pertes à plusieurs millions de francs CFA. Cher Anta Diop, c'est la tire. Journée sans pêche, c'est le mot d'ordre décrété par les pêcheurs de Fass-Boye. Rouges de colère, ils ont amarré toutes les pirogues pour protester contre les dégâts causés par les bateaux étrangers. Il y a 3 bateaux, c'est des bateaux étrangers de longueur de 100 mètres de long qui sont passés ici et qui ont détruit toutes les pirogues qui sont là à 100 mètres de la plage. Ils ont même emporté un filet d'un montant de 20 millions. Les dégâts, ce n'est pas de Fass-Boye seulement, mais c'est Fass-Boye à Kayar en passant par Mboro. Nous avons estimé environ à plus de 100 millions de francs CFA. Encore, il a pris un moteur de 4 millions. C'est 3 600 000 francs, les 60 chevaux. De 22 h jusqu'à 4 h du matin, on était avec les bateaux, avec nos maigres moyens, et ils nous jettent de l'eau chaude. Les manifestants reprochant aux autorités étatiques de faire sourde oreille sur leurs difficultés ont extériorisé leur désespoir. Les bateaux étrangers qui viennent ici détruire nos pirogues sans la réaction de nos autorités. Nous comptons sur l'appui de l'État. Toutes raisons selon Maud Samb qui justifient leur mouvement d'humeur. Un appel est ainsi lancé à l'endroit du ministre de la Pêche. L'appel que je lance à Aliou Ndoye, il vient de Salé. Nous disons qu'actuellement le problème des pêcheurs, c'est le problème de la sécurité. Il faut généraliser la géolocalisation, renforcer les brigades de surveillance. Ces pêcheurs de Fass-Boye qui ne décolèrent pas ne comptent pas baisser les bras. Une journée nationale est prévue dans les semaines à venir en vue de sensibiliser tous les acteurs de la pêche. Merci, cher Ranta. L'opération Cap Karangué suit son cours au CICES depuis l'ouverture de ce grand site pour l'enrôlement de masse le 3 septembre 2018. Seulement, avec le début de la FIDAC, les citoyens qui viennent changer leur titre de transport sont obligés de payer le ticket d'entrée pour accéder au CICES. Injustice, impréparation, certains usagers se sentent comme pris au piège de la FIDAC et ils ont exprimé leur colère au micro de Fatima Touré et Pape Sango Dembaye. L'ambiance est au rendez-vous à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 28e foire internationale de Dakar.
Non loin de l'espace qui accueille les festivités, l'attente est interminable pour ce groupe de jeunes présents pour une autre cause, les nouveaux permis de conduire, opération qui fait grincer des dents au CICES. J'étais là depuis ce matin et puis je voulais entrer. Le gars m'a demandé de payer le ticket. Je suis venu changer mon permis et à mon arrivée, ils m'ont dit qu'il fallait que j'achète un ticket. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de savoir ceux qui sont là en tant que visiteurs ou ceux qui sont venus changer leur permis. Pour se faire enrôler, il faut payer le ticket d'entrée au CICES. Mais une fois dans les locaux, les demandeurs sont obligés d'y rester jusqu'à la fin de leur enrôlement. Je l'ai fait comprendre, je ne suis pas venu ici pour la foire, mais je suis là pour changer ma permis de conduire. Et moi, je trouve que c'est inaccessible. À l'heure de la pause, quand j'ai voulu sortir pour acheter d'autres trucs, ils m'ont dit non, ce ne sera pas possible. Du moment où tu sortiras du CICES, revenu, tu devras acheter un autre ticket. Et pourtant, je me suis bien présenté à eux. En cette période de FIDAC, tout demandeur devra payer le ticket d'entrée à l'instar des visiteurs. Situation dénoncée par ces derniers. Les responsables n'ont pas voulu se prononcer sur la question sous prétexte qu'il leur faut l'aval de leur hiérarchie. Et la réaction de la direction générale du CICES dans nos prochaines éditions. Merci Fatima. 5 à 8% de plus sur les salaires du secteur privé. La mesure prend effet à partir du 1er janvier prochain. Cette revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur privé est l'aboutissement d'âpres négociations entre les différentes parties prenantes. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoune Baye. Après 2 ans de négociations, la revalorisation des salaires dans le privé sera effective dès le mois de janvier 2020. Déjà, un pas énorme pour la Confédération nationale des entreprises du Sénégal. Une demande sur la table des autorités, des partenaires plutôt, depuis près de 2 ans. Je rappelle juste à l'origine la demande était de 24% d'augmentation généralisée des salaires. Donc les négociations se sont poursuivies et chacun venant avec ses arguments. Et au final, hier, on a pu acter un accord qui fixe maintenant une augmentation à 2 niveaux. Le premier niveau à 8% pour les catégories inférieures et 5% pour les catégories agents de maîtrise jusqu'au cadre. Cette hausse vient après celle de 2009 avec un changement beaucoup plus conséquent. On pense que ça rentre dans l'échelle des augmentations que nous avons l'habitude de voir ici. Parce que la dernière augmentation remonte à 2009 et c'était dans une fourchette de 4 à 8%. Donc, Mokhtar Anne de rappeler d'ourds acquis dans le secteur privé. En 2016 déjà, une négociation avait permis d'augmenter la prime de transport qui était de 16 500 et qui a été fixée à 20 800 déjà à l'époque. De 2016 à maintenant, d'autres négociations ont eu lieu relativement au SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui a connu aussi une hausse avec son impact sur d'autres indemnités comme la prime de panier, la prime de salissure. Après l'annonce, les travailleurs concernés attendent de voir l'effectivité. En attendant, les employeurs de leur côté restent convaincus que les termes du contrat seront mieux respectés. Maïmouna, dans tous les cas, les travailleurs du secteur privé ont des avis mitigés sur la question. Allons à Saint-Louis, par exemple, là-bas, si certains apprécient la mesure à sa juste valeur, d'autres pensent que c'est une revalorisation trompe-l'œil qui vient compenser la hausse du prix de l'électricité. J'ai un sentiment de satisfaction. Rien qu'entendre cela, je suis aussi parfaitement satisfait. Donc, il reste à voir si est-ce qu'il y aura un suivi. Parce qu'on est au Sénégal, dans un pays sous-développé où 90% des jeunes diplômés ont préféré sacrifier une partie de leurs études pour se lancer dans le secteur privé. Donc on a besoin de certaines améliorations que nous seuls nous pouvons faire. Il faut l'aide de l'État. Donc si l'État a l'idée d'augmenter les salaires des personnes qui sont dans le secteur privé, vraiment, on s'en réjouit. Je n'ai pas vu son rendement. Parce que voyant ce que je paie en électricité et en cours, l'augmentation qu'on constate dans notre électricité et à l'eau,
avec les 10%, cela ne sert absolument à rien. C'est tout juste pour leurrer les gens. Et on demande vraiment qu'ils mettent tous les moyens possibles pour suivre à l'acte, comme quoi que voilà, ça va être mis en vigueur le plus rapidement possible. Comme ça, nous aussi, on aura de grandes satisfactions comme ceux qui sont dans le secteur public. Sujet réalisé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Restons à Saint-Louis justement. 5 commerçants ont été arrêtés par la gendarmerie. Parmi eux, le président élu du marché Nartout El Hadj Sène. Cela fait suite à leur désaccord avec les autorités locales à propos de la gestion du marché de Santhiaba. Les commerçants ont manifesté devant le tribunal. Ils ont aussi sommé tous les vendeurs du marché de fermer boutique. La police a veillé au grain pour éviter tout débordement. Pour l'heure, les commerçants sont toujours détenus à la gendarmerie. Nous suivons tout cela avec notre équipe là-bas à Saint-Louis. Venons-en à la maltraitance des enfants. L'ignominie ne se déroule pas seulement dans les daras, dans les foyers également. Les droits les plus élémentaires des enfants sont bafoués, comme l'inscription à l'état civil ou encore le mariage précoce. Selon le mouvement africain des enfants, 18 000 enfants ont été sortis de cette situation l'année dernière. Pour se pencher sur la problématique, le mouvement organise un panel de 3 jours dans la banlieue de Dakar, où nous retrouvons Salif Sow. Récurrence et de la cruauté dont ces violences sont de plus en plus commises. Entre 2018 et maintenant, 668 cas de violences basées sur le genre, sur mineurs, ont été recensés. Des violences que sont des attouchements sexuels et également des attentats à la pudeur et des viols. 706 femmes sont également victimes d'agressions sexuelles. Mais rien que cette Venus des 4 coins du pays, ces enfants issus de 15 départements du Sénégal dénoncent les multiples types de violences qu'ils subissent. Eux font partie des 18 000 enfants en rupture familiale ou non inscrits à l'état civil, accompagnés l'année dernière par la coordination nationale des associations des enfants et jeunes travailleurs du Sénégal. On a accompagné 18 000 enfants qui sont en situation difficile et les enfants talibés pour que leurs droits soient respectés. Première condition d'existence, les défenseurs des droits des enfants plaident pour l'application sans délai d'un code de l'enfant. On lutte contre le pire travail des enfants. On a fait beaucoup de formations, on a formé aussi des enfants pour voir les enfants travailler, ce qu'ils font. Et nous, on a déjà élaboré des recommandations pour déposer au ministère du Travail pour dire que les droits des enfants travailleurs soient respectés. Parce qu'on a beaucoup d'employés de maison parmi nous. On travaille avec les charretiers, les filles vendeurs et tout. Mariage, grossesse précoce et éducation étaient au cœur du panel organisé au Stadium Amadou Barry. L'objectif, transformer les enfants victimes de violences en acteurs. On a retenu beaucoup de choses parce que les enfants ou les talibés, ils ont compris ce qu'on a fait durant de nos mouvements, les activités qu'on a. Parce que chaque activité, on invite les talibés, les enfants victimes de violences. Ce même calvaire est vécu par les enfants mauritaniens et gambiens, selon leurs concitoyens présents à la rencontre. Merci Salif. Et parlons environnement à présent. Comme beaucoup de jeunes du monde, les lycéens sénégalais se mobilisent pour le climat. Déterminés à changer les comportements, les écoliers ont donné le bon exemple à travers une journée de nettoiement du lycée Lamine Gueye. L'objectif est d'avoir une école propre et verte, un geste important aux yeux des professeurs qui souhaitent sensibiliser davantage les jeunes sur le changement climatique. L'objectif est simple, c'est aller vers le changement de comportement de nos élèves. Quand on parle de l'hygiène, ça cible un comportement, un changement de comportement et nous estimons que nous avons la cible avec nous. Et cette commande s'adresse particulièrement à nous enseignants qui avons à charger l'éducation des enfants. Parce que le comportement, l'hygiène de vie passe par une éducation qu'il faut inculquer, que l'école doit être première cible pour inculquer cette éducation à ces jeunes. Ils sont en train de nettoyer leur salle de classe, vous allez vous en rendre compte. Ils sont en train de nettoyer la cour, mais en plus de cela, nous prévoyons de mettre des espaces verts. On va intégrer cette journée dans notre agenda pédagogique mensuel. Aujourd'hui, c'est la première journée, c'est la journée de lancement.
Une Greta Thunberg sénégalaise pourrait peut-être sortir de Lamine Gueye, pourquoi pas. En tout cas, excellente initiative. Parlons maintenant de Sabodala Gold Operation qui met 224 milliards de francs CFA sur la table pour acheter à la société Barrick la mine de Massawa. La production annuelle combinée d'or au Sénégal va atteindre les 500 000 onces, soit 15 tonnes d'or, et place notre pays dans le top 7 des producteurs dans le continent. La durée de l'exploitation est estimée à 17 ans. Écoutons là-dessus Abdou Azissi. Donc, nos réserves, ajoutées à celles de Massawa, vont être améliorées à l'issue de cette transaction. Un peu moins de 80 tonnes d'or à un peu moins de 4 grammes par tonne or. Ça, c'est la teneur du minerai de Massawa. C'est l'un des gisements aurifères non encore mis en valeur qui présente une des teneurs en or la plus élevée actuellement en Afrique. La combinaison de Massawa et Sabodala générera pour l'État du Sénégal des gains substantiels, directs et immédiats à partir de 2020 au lieu de 2022. Présente un autre avantage d'atténuer considérablement les impacts environnementaux et sociaux négatifs et un accès à l'eau, à des infrastructures médicales appropriées, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, à l'emploi et à des activités génératrices de revenus, comme on le fait d'ailleurs toujours avec les populations qui vivent aujourd'hui aux alentours de la mine de Sabodala. Et dans une démarche inclusive et participative que l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée a validé un plan stratégique de développement pour les 4 prochaines années. Même si les obstacles sont encore nombreux, l'agence magnifie l'importance de la recherche dans les entreprises et les universités surtout. Maguette Soare Diallo et Pape Sangone Mbaye. Regrouper des experts et autres chercheurs pour échanger sur la question de la recherche scientifique appliquée au Sénégal, une occasion pour annoncer un plan stratégique de développement. Depuis 2018, après avoir rencontré tous les acteurs de l'écosystème de la recherche, nous avons élaboré des TDR. Ensuite, nous nous sommes retrouvés avec tous les acteurs et nous avons mis en place, nous avons discuté pendant 3 jours. Et à partir de cela, nous avons mis en place un groupe de rédaction qui a su travailler pendant plusieurs mois pour aboutir à la mise en place de ce plan stratégique. Ce qui montre que non seulement il est inclusif, mais aussi participatif. Bon, l'important c'est de faire en sorte que les chercheurs puissent contribuer aux transformations sociale, transformation économique. L'Agence nationale de la recherche scientifique insiste sur l'évolution de l'écosystème de la recherche au Sénégal. La recherche scientifique appliquée, elle est comme la recherche de manière générale. Elle est confrontée à des difficultés. C'est vrai, le président de la République essaye de mettre tant bien que mal des moyens pour que cette recherche puisse jouer pleinement son rôle. L'ANSRA a fini de démontrer l'importance de la recherche pour les universités et les entreprises, mais la mise en application de ces disciplines rencontre quelques obstacles. Les obstacles, c'est toujours les moyens. Même les pays les plus développés ont des problèmes par la recherche, parce que la recherche demande des moyens colossaux. Un atelier de validation pour corriger tous les manquements liés à la recherche appliquée au Sénégal. C'est pour recueillir les compléments de suggestions et recommandations pour plus de résultats. Merci Maguette. À quelques petits jours des fêtes de fin d'année, Dakar entame sa métamorphose. À la place de l'indépendance, les décorations commencent à jaillir et c'est pratiquement le cas dans toutes les grandes artères de la capitale. À l'instar des grandes villes, Dakar se transforme en ville lumière pour fêter le nouvel an. Regardez ce reportage de Pape Farining et Mardieng. Des sapins naturels ou même artificiels bien décorés avec des guirlandes et des jeux de lumière, la capitale sénégalaise change de visage pour préparer les fêtes de fin d'année. Dakar est joyeuse, elle est ravissante actuellement. Oui, ça va, c'est très joli. Donc ça va. Bon, je vois qu'il y a vraiment une beauté là, de faire refait. On constate que les affaires sont nice quoi, franchement. À la place de l'indépendance, les ouvriers s'activent pour rendre propre ce lieu de rencontre de plusieurs Sénégalais le jour de la fête. Ça change à pas de géant. Hein? Et la décoration aussi, ça va. Ouais. Et ce que j'ai remarqué aussi, le bitumage et tout ça, on n'avait pas ça, mais maintenant je vois que ça avance. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fêté Noël ici à Dakar.
Donc là, j'en profite. Donc, mais je vois que déjà les travaux ont commencé. Et donc voilà, j'attends la suite pour juger quoi. Seul bémol pour les Sénégalais, Dakar ne fait peau neuve que durant le mois de décembre. Pour eux, les autorités doivent pérenniser l'embellissement. On encourage le gouvernement à pérenniser ces actions-là et la mairie de Dakar. Donc c'est important parce que ici c'est la vitrine même du Sénégal. Garder cela quoi. Nous koy défar après amna ñu koy sandi xolal voilà quoi. Donc affaire bi du question état ou la mairie. C'est tout le monde qui devrait participer. Ne pas salir et augmenter surtout les poubelles aussi, c'est important. À quelques jours des fêtes de Noël ou de la Saint-Sylvestre, la capitale sénégalaise est au cœur de la fête. Pratiquement toutes les grandes artères sont décorées. Merci Pape Faré. Vous aurez peut-être remarqué nos beaux sapins dans ce studio. Les ministres se succèdent à l'Assemblée nationale. Vous le savez, le marathon budgétaire a démarré depuis le 25 novembre dernier. Hier, c'était au tour du ministre de l'Éducation nationale. Selon Mamadou Talla, 36 daras modernes seront livrés bientôt. 3 lycées de type nouveau seront construits également pour renforcer l'enseignement secondaire et la recherche scientifique. Mohamed Somb et Jafar Abba. L'année scolaire est à peine entamée que déjà les perturbations fusent de partout. Le non-respect des accords signés avec les organisations syndicales de l'enseignement, la racine du mal. Depuis, pour des revendications qui sont très légitimes, je pense que l'État tarde justement à répondre et à respecter donc les engagements qui ont été pris. J'interpelle le chef de l'État, j'interpelle aussi le gouvernement du Sénégal pour que vraiment qu'on aille dans le sens de la paix et d'apaiser. Par respect au savoir, par respect donc au monde universitaire, au monde de l'éducation nationale de façon générale. Le lycée Demba Diop, c'est un lycée qui date des années et des années. Et on doit faire aussi des constructions et des rénovations. De la performance, il en faut pour l'école sénégalaise. Jusqu'ici, on ne met pas le doigt, on ne met pas l'accent sur les critères de performance, c'est-à-dire ce sur quoi nous devons nous entendre pour juger, apprécier l'effort ou la performance d'un département ministériel. La finalité, ce n'est pas de construire, il y en a tellement eu. Mais depuis lors, est-ce que réellement nous pensons être sur la bonne voie? Je ne pense pas. Donc nous devons être en mesure de former, d'être dynamiques dans nos offres de formation continue de nos enseignants. Formation de nos enseignants, formation également de ceux qui gèrent, qui pilotent notre système. Il s'avère nécessaire de réintégrer dans le programme éducatif l'éducation civique et morale, ce pour la formation de citoyens modèles. Des lycées d'intégration nationale pour l'équité et pour la qualité. C'est des lycées de type nouveau, des lycées modernes, des lycées orientés vers sciences, des lycées où les jeunes seront à l'internat, suivis comme avant, ça a toujours fait notre fierté. Mais nous, pourquoi nos enfants, pourquoi pas les prendre de l'enseignement religieux pour leurs options? Parce que vous voyez que dans ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'enseignement arabe et l'enseignement religieux. Les autorités ont sans nul doute compris que l'éducation est un pilier fondamental pour le développement d'un pays, mais avec les perturbations multiples de l'école sénégalaise, avoir un enseignement de qualité est plus une intention qu'une réalité. Merci Mohamed. Et puis un mot de culture avant de clôturer cette édition. Le festival des Côtes en Corde, le festival Reman Jong Fa Fadjouk, je ne garantis pas la prononciation en sérère. Le festival est à sa 2e édition. L'objectif de cet événement, initié depuis l'année dernière, est de promouvoir la culture sérère. Cette année, le festival de Joal arrive avec une innovation. 60 jours d'activités en prélude au festival avec la programmation de 30 artistes africains. Plus d'explications avec Babacar Diouf, il est le coordonnateur du festival. Cette année, par exemple, depuis le mois de juillet, nous avons eu à mener beaucoup d'activités d'envergure dans les différents domaines, à savoir l'éducation avec des olympiades scolaires, avec les différents établissements de la commune, en collaboration avec les enseignants
les collectifs, les directeurs d'école, les cellules d'animation pédagogique. Mais nous avons également mené des activités sportives avec Fata Production de Yekini, le champion, le roi des arènes, qui a également joué un rôle important dans le volet sportif, mais également avec les acteurs des arts martiaux, avec la nuit des arts martiaux qui a également été organisée le samedi 23 novembre. Il y a beaucoup d'artistes qui vont participer au festival. On a déjà annoncé une trentaine d'artistes, des artistes sénégalais, mais également des artistes africains, maliens, burkinabés, guinéens, et également avec la participation des artistes locaux de la commune de Joal-Fadiouth. L'info continue dans Soir d'Info. On retrouve Aram Touré qui est tout sourire depuis l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Aram, tout ce qui nous a échappé du rapport ITIE, c'est avec votre invité.